Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens sur une petite annonce que j'ai faite en vidéo récemment qui posait une question. Vous est-il déjà arrivé de, de vous questionner sur le fait d'avoir à vous séparer d'une personne ou d'un groupe de personnes parce que leur vibration ou leur fréquence ne correspond plus à la vôtre? Donc, si j'ai fait ça, c'est parce que le sujet vient me chercher depuis plusieurs semaines. Mais d'abord, je vais poser les bases de qu'est-ce que c'est qu'une vibration, de quoi on parle. En fait, je parlais de taux vibratoire, c'est-à-dire que chaque être vivant, même chaque objet, chaque lieu, possède son propre taux vibratoire. Et en radiesthésie, il est possible de les mesurer, donc avec un pendule et un cadran, pour savoir quel est le taux vibratoire de telle personne, de tel lieu, de tel objet. Bon, si s'il est à zéro, c'est qu'il n'y a pas d'énergie, c'est que ça n'existe même pas. Mais s'il y a d'autres, il y a toute une variation de fréquences là au milieu. Donc, l'unité avec laquelle on mesure ce taux vibratoire, cette fréquence vibratoire, c'est l'unité bovis. Je vous passe l'image du cadran de mesure des unités bovis qui va de 0 à 18 500, je crois. Et vous verrez sur ce cadran, eh bien, il y a 3 fragmentations. La première, qui va, sauf erreur, de 0 à 9500, mentionne physique. La seconde, qui va de 10 000 à 14 000, sauf erreur encore, mentionne énergétique. Et la dernière, qui va de 14 500 à 18 000 et plus, mentionne spirituel. Ok. C'est une information. On a besoin de savoir aussi parfois le taux vibratoire de certains organes, s'ils fonctionnent bien, dans quelle modalité ils sont. Ok, c'est des informations. Seulement, il m'est arrivé de rencontrer des personnes, il y a quelque temps déjà, à plusieurs reprises, qui ont fait une hiérarchie de ce qui était quelqu'un de bien et ce qui était quelqu'un de pas bien par rapport à son taux vibratoire. Par exemple, je me rappelle typiquement de quelqu'un qui mesure mon taux vibratoire et qui me dit: «Ah ben, t'es comme moi, t'es quelqu'un de spirituel», par exemple. Ok, ça flatte mon ego, super. Sauf que j'ai assez de recul pour me dire: «Attends, stop, c'est une information». Ok. Mais tu vois, telle et telle personne qu'on connaît en commun, eh bien, elle est restée dans le monde physique, tu vois? C'est pas quelqu'un de fréquentable, en gros. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Et ça m'est vraiment resté dessus, sur l'estomac presque, je sais pas où, c'est logé quelque part en moi, parce que ça revient, ça revient, ça revient, et c'est pour ça que j'avais eu l'élan de vous le partager. C'est que non, on peut pas commencer à discriminer les gens avec leur vibration, leur fréquence. Bien sûr qu'il y a des moments où on n'est plus en phase avec des personnes parce qu'on a une vision de la vie qui a changé, parce que l'on a compris certaines choses, parce qu'on ose certaines choses qu'on n'osait pas avant et ça correspond plus aux activités qu'on faisait peut-être avec ces personnes-là auparavant. Bien sûr qu'il faut se séparer des personnes qui sont nuisibles, c'est-à-dire qui nous veulent du mal, qui nous enferment, qui nous rendent peu libres, mais je pense aussi qu'à partir du moment où on a commencé à ouvrir un peu notre regard sur qui on était et sur ce qu'on veut de la vie, on ne se laisse plus enfermer comme ça. Bien sûr que quand il y a danger, il faut quitter les personnes, on est d'accord, mais autrement, vivez ce que vous avez à vivre avec. Vous avez une amie avec laquelle vous adorez aller danser parce qu'elle est drôle, elle n'a jamais fait de travail sur elle, elle ne connaît rien à la spiritualité. Ben c'est ok, allez danser avec elle et riez. Ne parlez pas des mondes célestes avec elle puisqu'elle n'y comprend rien. C'est pas votre sujet commun. Vous voyez ce que je veux dire? Restez avec des gens avec qui vous avez des affinités pour ces affinités-là. Et allez chercher des gens avec qui vous pouvez parler d'autres sujets s'il y a d'autres sujets qui sont importants pour vous. Mais n'allez pas commencer à faire des classements entre spirituel, pas spirituel, rester dans tel domaine parce que les vibrations ne correspondent pas. Ça joue pas. On est en pleine dualité là. On éjecte une partie de la population sous prétexte que nos vibrations ne sont plus les mêmes. Mais je vous assure, ça a l'air fantasque un peu ce que je dis là, mais c'est une réalité dans le monde spirituel. Et là, je le dis au sens large, hein, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui vont vous dire, séparez-vous des personnes qui n'ont pas la même fréquence que vous. Ok. Donc imaginez que vous êtes avec quelqu'un qui vibre plus haut que vous. Elle n'a pas la même fréquence que vous non plus.
Sauf que quand vous êtes avec quelqu'un qui vibre plus haut que vous, ça vous permet d'avoir accès à d'autres informations simplement parce que sa vibration par résonance vient augmenter la vôtre et votre vision est plus claire. Mais vivre au quotidien avec cette personne-là, ce sera insupportable parce que ses vibrations sont plus rapides que les vôtres. C'est comme si on vous dit, maintenant tu vas vivre tout le temps avec un ange ou un archange ou Dieu sait quel maître ascensionné, mais c'est juste pas possible. On ne peut pas y être, on est dans un monde physique qui nous ramène toujours à faire la connexion entre l'esprit et la matière. Pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est être en bonne intelligence avec la vie, avec un grand V, de manière à connecter à la fois le monde de la matière et à la fois le monde de l'esprit. Mais on ne peut pas commencer à se séparer du monde de la matière sous prétexte qu'on devient spirituel, le monde de l'esprit. Non, pour moi, c'est pas ça la spiritualité. Et j'avais besoin de l'exprimer parce que je sens que on a vite passé la barrière de dire ok, ça c'est spirituel donc c'est bien et ça c'est pas spirituel donc c'est pas bien. Non, on est obligé, encore là, il n'y a pas de loi. Je veux dire, si on est censé et qu'on a envie de faire un travail pour quitter la dualité, il y a un moment où on se voit optionner, je ne sais pas le mot, proposer d'inclure le tout, c'est-à-dire les vibrations basses comme les vibrations hautes, au même titre que l'ombre et la lumière sont les deux faces d'une même pièce, au même titre que le blanc et le noir sont les mêmes faces d'une même pièce, au même titre que le féminin et le masculin sont les deux faces d'une même pièce. Le tout, c'est de trouver l'équilibre. Quel est l'équilibre qui vous convient? Donc, on reprend l'exemple de l'ami qui n'a jamais fait de démarche personnelle ou qui n'est pas spirituelle selon certains critères. Mais peut-être que c'est une femme qui est hyper pleine de bon sens et qui, dans sa vie, réussit mieux que vous, puisqu'elle n'a pas de soucis matériels, puisqu'elle est en harmonie dans son couple, puisque ses enfants ils sont épanouis, puisque alors que vous peut-être vous butez sur certaines choses, peut-être, je dis bien, on peut évoquer les choses comme ça. Eh bien, c'est aussi à se poser la question. Est-ce que la partie qui décide que la spiritualité, c'est mieux que le monde de la matière, ne vient pas vous jouer des tours pour vous empêcher de vous incarner pleinement? C'est des questions, c'est pas un jugement, c'est vraiment des questions que j'ouvre. Hein. Comme d'habitude, j'ai pas envie de juger qui que ce soit, mais c'est juste parce que on peut pas rester dans des discriminations, dans des évaluations, dans des hiérarchisations, c'est pas le mot, hiérarchisation, sous prétexte qu'on est en train d'évoluer vers l'éveil de conscience, le monde spirituel. C'est tout l'inverse. Si vous regardez les grands maîtres comme Jésus et Bouddha sans même connaître leur histoire, Mère Teresa, Gandhi, est-ce que c'était des gens qui étaient sur le haut du panier et qui faisaient fi de tous les autres? Non, c'est tout l'inverse. C'est des gens qui avaient compris certaines choses et qui tendaient la main aux autres. Et moi, je sens qu'on a vraiment besoin, parce que je vois une scission, je ne sais pas comment expliquer ça, dans le monde, la spiritualité, la matière. Et plus j'entends de personnes qui parlent de réunir les deux comme je le fais, et plus je remarque qu'il y a une scission qui se fait d'un autre côté. C'est pour ça aussi que j'avais l'élan de faire ce sujet. Donc, je ne sais pas si ceci vous aura apporté quelque chose. C'est une question de bon sens. Vous avez des affinités avec les gens que vous côtoyez, continuez de les côtoyer. Vous êtes dans votre famille pour un repas de famille et ben vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont un peu plus lourdes que d'autres. Eh bien, c'est un repas de famille, c'est pas votre vie entière, donc ok. Vous avez les ressources pour vous remonter en énergie. Quand vous êtes de retour chez vous, aucun souci. Et c'est pareil pour les lieux. Il y a des lieux qui vont drainer votre énergie. Essayez de ne pas y habiter. Et il y a des lieux qui vont renforcer votre énergie. Il y a des lieux sacrés, par exemple, dans les cathédrales, on sait qu'elles ont été construites de manière à augmenter, enfin vraiment sur des endroits qui vibrent très fort. Donc, vous allez augmenter votre vibration dans ces lieux-là. Mais vous ne pouvez pas y vivre parce que ça vibre beaucoup trop vite. Pour y vivre, c'est insupportable, au même titre que quand ça vibre beaucoup plus lentement. Si vous habitez dans un ancien cimetière et qu'il n'a pas été nettoyé, il va falloir mettre en œuvre beaucoup d'énergie pour tenir le coup, vous voyez?
Et c'est pareil quand ça vibre trop haut. Donc on revient à quelque chose d'équilibré en disant ok, tout ça fait partie du même monde. J'arrête de croire que être spirituel c'est mieux que d'être juste dans la matière comme le boucher du coin qui n'a jamais fait de travail sur lui ou comme mon ami avec qui je vais nager ou danser mais avec laquelle je m'amuse beaucoup. Et puis quoi? On en est là. Et plus on accueillera tout ça comme étant des différences avec lesquelles on peut apprendre et s'enrichir les uns les autres. Est-ce que votre amie là, qui a peut-être pas fait de travail sur elle, mais qui est bien quand elle est avec vous, vous êtes bien avec elle parce qu'on rit beaucoup, puis elle est bien avec vous parce qu'elles se sent bien dans votre énergie, mais c'est ok, il y a un échange qui se fait. Il n'y a pas besoin de commencer à connaître quelles sont les vibrations. Est-ce que c'est un être plutôt spirituel dans le monde physique, dans le monde énergétique? Non, allez-y avec votre bon sens, avec vos affinités. Et puis arrêtez de vous poser des questions comme ça parce que bon, si je l'ai posé, c'est que je me l'étais posé pour moi aussi, hein. Tout ce que je dis, je sais que ça me concerne en premier lieu. Mais si j'avais l'élan de le partager, c'est parce que je sens que je ne suis pas la seule concernée. Peut-être que ça peut vous éclairer sur quelque chose que je ne sais pas ce que ça va venir faire chez vous. Mais le bon sens prime. Le bon sens prime toujours. La vie, le bon sens, l'équilibre et vos ressentis. Si vous vous sentez en danger, quittez la relation. Si vous sentez que vous êtes un peu déséquilibré parce que la balance pense un peu dans un sens ou un peu dans l'autre quant à votre énergie quand vous fréquentez certaines personnes, regardez comment vous pouvez vous ajuster quand vous n'êtes pas en leur présence. Et il arrive un moment quand vous êtes suffisamment en connaissance de vous-même, de votre énergie, que vous n'avez plus de soucis de vous dire je dois me protéger, parce que ça aussi c'est important, ça fait partie de ce que je voulais vous expliquer là aujourd'hui. On a parfois le sentiment qu'on doit se protéger des mauvaises vibrations des autres ou des lieux. Ah oui, c'est vrai. Mais il arrive un moment où on est tellement en phase avec qui on est, où ça glisse, où ça circule tellement bien l'énergie entre tous les mondes, en soi, à travers soi, que la question ne se pose même plus. La question de il faut que je me protège n'existe même plus. Naturellement, vous allez vous recharger en énergie quand vous êtes, par exemple, vous avez vécu 3 jours ou un long week-end en compagnie de vos collègues pour une expérience de groupe et que vous êtes un peu fatigué parce que il y avait beaucoup de choses et il s'est passé énergétiquement beaucoup de choses. Mais c'est plus la peine d'aller chercher à savoir oui, tel et tel avait une énergie basse, donc ceci, donc cela. Non, comment je me recharge moi? Comment est-ce que je retrouve mon centre moi après ça? Pour continuer à vivre et à vibrer de qui je suis, là où j'en suis, en ne sachant pas si demain mon taux vibratoire sera plus haut ou plus bas, parce que si vous venez de passer une nuit infernale en dormant 2 heures avec des voisins qui étaient bruyants et les enfants qui étaient hors de contrôle parce qu'ils ont hurlé toute la nuit pour Dieu sait quelle raison, des voisins bruyants peut-être, vous n'allez pas avoir un taux vibratoire supérieur au jour d'avant. On est d'accord, il aura diminué. Si vous êtes malade, votre taux vibratoire va descendre. Mais aussi si la vie vous offre l'opportunité que vous saisissez d'ouvrir votre conscience, d'être plus en phase avec votre cœur et moins avec votre mental, si vous commencez à accepter les choses au lieu de les classifier, si vous essayez de mettre en avant quelque chose de plus harmonieux pour vous et l'environnement et les autres, eh bien là aussi votre taux vibratoire va changer. On peut travailler consciemment à l'élever, mais il peut aussi bouger tout seul en fonction de l'ouverture de notre cœur, l'ouverture de notre conscience. Mais là, à partir de là, c'est à nouveau plus des choses qui viennent du contrôle et qui nous permettent de se sentir plus ou moins que quelqu'un d'autre. On sort de ça. Donc la question, la réponse à la question que j'avais posée, c'est faites confiance à votre bon sens, à vos ressentis, et puis jouer la cool, quoi. C'est plus la peine de classifier les choses. Faites ce qui est bon. Ok? J'ai beaucoup parlé. J'espère que je vous ai pas ennuyé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.